mais parce qu'il passe inaperçu, presque toujours, votre jour de naissance. Il a aucune espèce d'importance. Non, mais c'est vrai, moi j'ai toujours été stupéfaite de voir les uns les autres faire la fête pour célébrer leur anniversaire. D'avoir l'indécence de dévoiler ou de dénuder leur amour de soi. C'est quand même une joie qui trahit leur narcissisme primaire, hein, et puis qui limite quand même sacrément leur intelligence avec ses effets secondaires. Mais comme quoi, il n'y a vraiment pas de quoi être content de soi au point d'honorer sa majesté le moi. Happy birthday to me. Grotesque. Alors, j'irai quand même pas à évoquer, comme le fait Sioran, l'inconvénient d'être né. Mais je dis tout simplement qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Puisque à peine né, tout être est déjà assez vieux pour mourir. Comme le suggérait Montaigne dans ses essais. Les plus lucides ont toujours trouvé stupide, vous savez, ceux qui vous envoient des faire-part là pour vous informer de leur date d'arrivée, qui n'a d'ailleurs pas plus de sens que leur date de départ. Apparaître et disparaître. Ce ne sont que 2 cadeaux empoisonnés du hasard. On n'en a conscience qu'à moitié. Et parce qu'on y est sans y être. Et au moins la courtoisie de reconnaître qu'on n'a pas eu l'embarras du choix. On n'a pas choisi. On n'a pas eu le choix. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais les plus inspirés nous font entendre un autre son de cloche. Aussi limpide que l'eau de roche, ils reconnaissent en effet et dans les faits qu'ils n'ont pas choisi de naître. Mais leur esprit de finesse les autorise à croire qu'ils ont été choisis, sans doute par le ciel, et qu'ils ne sont donc pas les fruits du hasard. Dieu les a voulus. Ils ont été élus pour figurer dans cette vie et pour y jouer un rôle. Alors c'est drôle pour ceux qui prétendent avoir été conviés. Mais c'est sûr que c'est quand même moins drôle pour ceux qui n'ont pas été conviés. L'improbable rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule est loin de rendre leur parcours notable ou vénérable. Ils ne se sentent pas élus, mais déchus, enfants d'un viol, victimes d'un vol. Leur naissance ne les épate pas. Et cette vie, ils ne s'y éclatent pas. Les plus noirs vont jusqu'à hâter leur départ, en estimant qu'une vie qu'ils n'ont pas choisie, eh bien, ne vaut pas la peine d'être vécue. On le sait, les damnés ont toujours maudit le jour qui les a vus naître, avant de se jeter par la fenêtre de la nuit, pour échapper aux griffes de l'ennui. Mais je vous rassure, cette disgrâce a un terme. Elle aussi, elle prend fin avec la grâce. Elle prend fin avec la grâce. Que nul ne choisit non plus, puisqu'elle vous tombe dessus. Et non parce que vous êtes ou vous avez été élu, non, parce que vous avez fait ce qu'il faut faire pour vous faire élire le bien et encore le bien. Parce que la grâce, elle ne fait irruption que dans la vie de ceux qui ont tout fait pour la recevoir.
en mariant l'espérance et l'espoir, c'est-à-dire en triomphant du désespoir. Parce que la grâce, elle ne se déplace que si vous lui faites une place, que si vous vous montrez digne de la recevoir, en y croyant, sans jamais cesser d'y croire. Et le jour J, vous aurez désormais le droit de fêter, non votre naissance, mais votre renaissance, ou votre reconnaissance de cette lumière qui vient inonder votre conscience. C'est ce jour-là qui vous donne le droit de dire oui à la vie et oui à la mort aussi, parce que votre désir est déjà au-delà, par-delà la vie et l'envie, bien au-delà.